Et shalom, peuple de Dieu, shalom, corps du Christ, de partout où vous nous suivez. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Gabriel Moukalai. Me voici encore devant vous aujourd'hui pour vous parler de mon expérience avec le Seigneur, cette expérience qui m'a amené aujourd'hui à être serviteur de Dieu. Comme je l'ai dit souvent dans mon témoignage, je suis quelqu'un qui n'aimait pas les choses de Dieu. Je suis quelqu'un qui n'acceptait pas servir le Seigneur. Mais par sa grâce, il m'a cherché à tout prix. Il est venu vers moi pour qu'aujourd'hui, je puisse être à son service. J'ai fui le Seigneur pendant longtemps. Je n'ai pas accepté son appel pendant très longtemps. Mais au travers d'une maladie où j'ai fait presque 1 année et 8 mois et demi de maladie avec des douleurs chaque jour, c'est par là que le Seigneur m'a appelé. Et c'est dans de telles conditions que je me suis retrouvé aujourd'hui au service du Seigneur. Dans mon témoignage, je vous ai dit qu'il y a une partie où j'ai expérimenté avec le Seigneur étant dans le corps physique et une autre partie que j'ai connue après avoir quitté ce corps, donc le jour que j'étais mort. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler de ce que j'ai appris de l'ange pendant que j'étais encore dans le corps physique. Une fois interné à l'hôpital du docteur Delgado, le centre ou le polyclinique Vie et Trésor, Vie et Santé du quartier Malela, au quartier Golf Malela, sur l'avenue Évêque Katembo, au numéro 20. C'est là que j'ai été interné pendant 25 jours. Et dans les 25 jours, le médecin m'avait soumis à un jeûne de 10 jours. Et dans ce jeûne de 10 jours, je m'étais repenti devant le Seigneur le premier jour, le deuxième jour et le troisième jour. J'ai connu une visitation de l'ange. Et le premier jour de la rencontre avec l'ange, c'était à 9 heures que l'ange était venu dans ma chambre où j'étais interné. Et l'ange est venu me donner 2 leçons. La première leçon parlait de la ponctualité. Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans le témoignage. Et la deuxième leçon, c'est sur quoi je veux vous parler aujourd'hui. Cette deuxième leçon, l'ange était venu me donner au moins 70 choses, 70 petites choses qui sont souvent négligées par les enfants de Dieu, alors que ce sont ces petites choses-là qui font en sorte que les chrétiens ne puissent pas vivre la main de Dieu dans leur vie. Et ces petites choses constituent aussi la barrière pour l'entrée dans les lieux célestes ou au paradis. C'est pourquoi, par cette occasion, je suis venu vous parler de ces petites choses qui peuvent être pour vous une barrière. C'est vraiment très important et que je voudrais bien vous en parler petit à petit pour que, ensemble, nous puissions voir comment changer.
Avant d'avancer, je veux préférer lire la parole du Seigneur. Je suis dans le livre de Jacques, à son chapitre 2, le 10e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. En effet, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, même si il obéit à tous les autres, sera coupable à l'égard de toute la loi. Ici, la Bible veut nous montrer que vous pouvez respecter toute la loi. Vous pouvez respecter la parole de Dieu. Vous pouvez respecter les commandements. Mais si vous péchez contre un seul commandement, sachez que vous êtes coupable de toute la loi. C'est pourquoi, avec ces petites choses que la plupart d'entre nous négligeons facilement, nous ne croyons pas vraiment que ce sont de petites choses qui peuvent nous empêcher de voir la main de Dieu. Aujourd'hui, par cette occasion, j'aimerais vous en parler. Et si vous trouvez que ces choses sont dans votre vie, faites un effort de les abandonner, d'écouter dans ces choses-là afin de ne pas rater le ciel et de bénéficier aussi de la bénédiction de Dieu. C'était pour moi le 4e jour des jeûnes que l'ange était revenu vers moi. Il vient et me dit ceci: Gabriel, sais-tu qu'il y a de petites choses que le chrétien néglige, de petites choses que les enfants de Dieu ne considèrent pas, mais alors que ce sont ces petites choses qui sont à la base de leurs difficultés, à la base de beaucoup de problèmes pour les enfants de Dieu. J'ai dit quelles sont ces petites choses. Il commence à me citer ces choses. Et par jour, il m'est donné une vingtaine de ces petites choses que aujourd'hui j'aimerais partager avec vous. Premièrement, il m'avait parlé de l'ingratitude. Il y a plusieurs enfants de Dieu qui servent Dieu, qui prient, qui sont au service de Dieu chaque jour de leur vie, mais ils vivent dans l'ingratitude. Tant que tu seras ingrat, tant que tu vivras dans l'ingratitude, sache bien que tu te crées toi-même une barrière pour ta bénédiction. Tu te crées une barrière pour le ciel. Et quand je parle de l'ingratitude, c'est pas seulement envers les hommes, mais aussi envers Dieu. Lorsque un enfant de Dieu, lorsque un chrétien vit sur la terre, il se plaint au Seigneur: pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, pourquoi tu m'as délaissé? Seigneur, pourquoi? Juste, il dit ça parce qu'il n'a pas un mariage, juste parce qu'il n'a pas un travail, juste parce que ce qu'il cherche, il n'a pas encore trouvé. Il commence à se plaindre devant Dieu. Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, Seigneur. Mais il oublie que le souffle de vie qu'il est en train de respirer vient de ces dieux-là. Qu'est-ce qui est plus important que le souffle de vie? Mais vous trouvez que le chrétien, parce qu'il a manqué le travail, parce qu'il n'a pas trouvé ce qu'il était en train de chercher, il commence à se plaindre. Il commence à oublier même que le souffle qu'il a est plus que ce qu'il est en train de chercher. Parce qu'il a cherché la guérison. Il n'a pas eu ça. Il va commencer à se plaindre. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Tu m'as délaissé. Oh, ceci, cela. Il se plaigne devant Dieu, oubliant que Dieu lui donne peut-être plus que ce qu'il cherche. Parce qu'il manque des habits, il se plaint devant Dieu. Mais il oublie que Dieu lui a donné plus que les habits, c'est la santé. Il manque peut-être de nourriture.
Il s'est plaint devant Dieu. Mais alors que Dieu lui a déjà donné même l'appétit. Il y a des gens qui ont de nourriture dans leur maison, mais qui n'ont pas d'appétit. Il y a des personnes qui ont de belles maisons, mais pour avoir le sommeil, c'est tout un problème. Il y a des gens qui ont de la nourriture dans leur maison, mais pas d'appétit. Donc, ne soyons pas ingrats. Avant de se plaindre que Dieu, tu ne m'as pas fait donner ça, tu ne m'as pas fait ceci, reconnais au moins ce qu'il t'a d'abord donné avant toute chose. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Deuxième chose que le Seigneur m'a appris au travers son ange, par rapport aux petites choses que les enfants de Dieu commettent comme petites erreurs, oubliant que ce sont ces petites choses qui constituent une barrière, excusez, pour leur vie, et ça va leur empêcher d'hériter le royaume des cieux. C'est les doutes. Nous trouvons aujourd'hui des chrétiens qui prient, qui cherchent Dieu, qui sont assidus à son service, mais pleins de doutes. C'est à cause des doutes aujourd'hui que plusieurs enfants de Dieu sont devenus vagabonds spirituels. Ils sont devenus des enfants errants. À cause de quoi? De doutes. Il peut être à l'église, il vient, il prie. Et à la fin, quand il dit Amen, il sort, il commence à se poser des questions. Est-ce que Dieu va agir? Est-ce que Dieu va répondre? Est-ce que ça sera possible qu'il fasse ceci ou cela? Écoute, le Dieu qui t'a donné la bouche, il est capable de te donner de quoi mettre dans cette bouche. Le Dieu qui t'a donné cette bonne santé, il est capable de te donner de quoi couvrir ce corps. Le Dieu qui t'a donné tout ce que tu as, il est capable de te donner plus que. Le Dieu qui t'a donné le mariage, il est capable de te donner les enfants. Le Dieu qui t'a donné le travail, il est capable de te donner aussi les salaires. Donc, ne doutez de rien. Le Dieu que moi je vous amène aujourd'hui dans cet enseignement, il est capable de toutes choses. Il nous suffit seulement de croire. La Bible déclare et dit ceci. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Cette formule doit vous aider, bien-aimés dans le Seigneur. Sachez que rien n'est impossible à Dieu. Rien est alors rien. Et tout est possible à celui qui croit. Dès que vous croyez au Seigneur, dès que vous croyez en Jésus-Christ, tout devient possible parce que vous croyez. Deuxièmement, il n'y a rien qui peut être impossible à notre Dieu. Donc, votre cas-là n'est pas impossible. Votre situation n'est pas impossible. Moi qui vous parle, je n'ai rien de plastique en moi. Rien de plastique en moi. Alors que devant le médecin, ils m'ont déclaré pourru. Ils ont dit que mes intestins étaient irrécupérables. Devant le médecin, c'était impossible de me récupérer. Mais devant Dieu, c'est possible. Et aujourd'hui, je vous parle, je n'ai rien de plastique, je n'ai rien que l'homme a ajouté. Je vis
normalement bien. Et d'ailleurs, je bénis le Seigneur. Depuis que moi j'ai connu cette opération-là, ces opérations que je vous parle souvent, 3 opérations au total, depuis jusqu'aujourd'hui, que ce soit dans la période froide ou chaude, je n'ai jamais senti une douleur disant que la cicatrice me fait mal, il y a ceci, j'ai du malaise par rapport à la cicatrice, jamais. Je vis comme si c'est quelqu'un qui n'a jamais été opéré. Tout cela pourquoi? Parce qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Prenez courage là où vous êtes, ne doutez plus de rien. Ne vivez plus dans le doute. Ne vivez plus dans le désespoir. Parce que les doutes annulent la force de la prière. Dès que vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'avez et vous la verrez s'accomplir, dit la parole de Dieu. Dans Matthieu 22, 21. Tout ce que vous demanderez à Dieu, croyez que vous l'avez et vous le verrez s'accomplir. Donc, ne doutez plus de rien. Troisième chose que j'ai reçu comme élément parmi les petites choses qui empêchent les enfants de Dieu à vivre la bénédiction, qui empêchent les enfants de Dieu à voir la main de Dieu, ce sont des critiques. Chaque fois que vous allez vivre dans des critiques, chaque fois que vous allez marcher dans des critiques, sachez bien que vous faites vous-même une barrière contre votre bénédiction et vous créez une barrière contre votre voyage dans les lieux célestes, dans les lieux de repos. Sortez dans des critiques. Il y a des gens qui sont spécialistes en critique. Ils peuvent critiquer même le prédicateur en plein culte. Ils peuvent facilement critiquer leurs bien-aimés dans le Seigneur, leurs frères, et ils les critiquent avec facilité. Toutes ces choses sont à la base des difficultés et ça nous empêche de voir la main de Dieu. Une autre chose que j'ai appris dans cette expérience avec l'ange, il m'a dit ceci, qu'il y a un petit problème ou une petite chose parmi plusieurs qui peut vous empêcher de voir la main de Dieu, qui peut vous empêcher d'avoir accès au ciel. C'est par exemple les murmures. Cher peuple de Dieu, les murmures peuvent vous empêcher facilement de voir la bénédiction de Dieu. Ça peut être aussi une barrière pour vous, pour le ciel. Donc, faites un effort. Faites de tout votre mieux de lutter pour que vous ne puissiez pas tomber dans cette erreur des murmures. Dieu n'aime pas les gens qui murmurent. Quelqu'un m'a dit, superposer de murs. Mur, 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 mur. Donc, vous êtes en train
de vous créer des obstacles vous-même dans votre vie. Vous êtes en train de vous créer des difficultés dans votre avancement. Il est très important que dès aujourd'hui, vous puissiez lutter, enlever les murmures dans votre vie. Et il me dit encore qu'il y a une autre barrière, un obstacle dans la vie des enfants de Dieu qui sont chrétiens, qui servent Dieu, mais cela crée une barrière dans la bénédiction et ça crée aussi une barrière pour le ciel. C'est l'hypocrisie. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont hypocrites. Aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu vivent dans l'hypocrisie. Et cette hypocrisie, elle se manifeste et dans l'Église et même dans leur vie quotidienne. Vous allez trouver quelqu'un qui vit dans la saine doctrine et qui a une vie hypocrite, une vie d'hypocrisie. Je prends par exemple quelqu'un quand il vient à l'église, il s'habille comme une personne chrétienne respectant la saine doctrine. Mais cette même personne, à la maison, elle a un autre accoutrement. Elle a un habillement qui n'est pas agréable, qui n'est pas bon. Cher peuple de Dieu, sortez dans l'hypocrisie. N'ayez pas une double face. Non. Vous devez savoir, quelque part, vous pouvez croire que vous vous cachez. Vous faites quelque chose dans le noir et le pasteur ne voit pas. Le pasteur n'est pas là pour vivre comme votre policier. Quelqu'un qui doit être derrière vous pour chercher à savoir, à vous poursuivre, comment vous vivez, comment, non, non. Vivez pas pour satisfaire au pasteur, mais vivez pour satisfaire le Seigneur. Marchez dans l'idée de satisfaire le Seigneur lui seul. Et lorsque vous allez vivre comme ça, vous ne serez plus jamais hypocrite. Vous n'aurez pas double face. Vous n'allez pas être vous-même, de ce côté vous avez telle vie, de l'autre côté vous avez une autre vie. De partout vous me suivez. Si vous vivez dans l'hypocrisie, sachez que vous créez une barrière contre vous, une barrière contre votre propre bénédiction. À Jésus-Christ la gloire, à Jésus-Christ l'honneur. Il mérite que nous puissions le reconnaître, qu'il est Dieu et il mérite toutes les bonnes choses. Que Jésus-Christ vous bénisse. Après, il m'avait parlé des divisions. J'ai compris que les divisions créent des barrières dans la vie des enfants de Dieu. Ça crée une barrière pour votre accès au ciel. Les divisions.
Et aujourd'hui, c'est une maladie que nous trouvons dans la vie des enfants de Dieu. La plupart vivent dans des divisions. Là où il y a la division, Dieu n'y est pas. Jamais. Dieu n'est jamais dans la division. Alors sortez dans la division, chers serviteurs de Dieu, chères servantes de Dieu, chers disciples de Dieu, sortez dans des divisions. Dans mon expérience avec le Seigneur, j'ai compris que tout celui qui vit dans la division n'a pas Dieu. Un frère qui était dans telle église, il servait le Seigneur là-bas, sous les ailes ou sous le pouvoir de son père spirituel, de son pasteur. Dès que seulement ce frère-là a eu la faveur d'avoir les dons, peut-être de prophétie, de vision et tout, et vous voyez que le frère se décide de quitter cette église pour aller créer une autre église ailleurs. Et en quittant dans l'église A, chez son père spirituel, sa destination, là où il part pour aller créer l'église B, il prend aussi le membre de cette église où il était pour aller ouvrir avec eux son église. Écoutez-moi, chers serviteurs de Dieu. Et c'est lui qui a divisé. Et c'est lui qui l'a accompagné. Tous sont dans le mal devant le Seigneur. Dieu n'est pas d'accord et il ne travaille jamais avec les gens qui ont divisé. Donc, tout celui qui avait divisé l'Église, quelle que soit la grandeur de l'Église que tu vas construire, quelle que soit l'influence et le renom que tu peux avoir, sache que le ciel ne te reconnaît pas. Et toi, et ceux qui t'ont suivi, Dieu n'est pas un Dieu de la division, mais c'est un Dieu qui rassemble, c'est un Dieu qui unit. Donc, sortez dans la division. Vous pouvez aller, vous créer votre église et les gens vous suivent même. Tout ce que vous allez faire là-bas, que vous fassiez le miracle, que vous ressuscitiez le mort, que vous fassiez quel type de miracle, parce que vous êtes sortis dans la division, Dieu n'est pas avec vous, ce sont des démons qui vous utilisent. À Jésus-Christ la gloire. Donc Dieu n'est pas un Dieu qui divise, mais c'est un Dieu qui rassemble, un Dieu qui unit. Il y a même des serviteurs qui ont divisé des familles à cause de leur prophétie, à cause des messages qu'ils ont donnés aux enfants de Dieu. Et cela a créé des divisions. Chers serviteurs, vous qui avez divisé les enfants et leurs parents, vous n'avez pas droit au ciel. Vous qui avez divisé les enfants entre eux par vos prophéties, par le message que vous donnez aux gens, le message de division, il n'y a pas de ciel pour vous. Il n'y a pas de ciel pour vous. Notez-les bien. Soit vous rentrez pour aller réconcilier et réparer ce que vous aviez détruit, soit vous décidez d'aller dans les lieux du tourment,
ou en enfer. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. À Jésus-Christ la gloire, à Jésus-Christ l'honneur. Après les divisions, l'ange m'a parlé de mensonges. Tout enfant de Dieu qui vit dans le mensonge, qui évolue dans le mensonge, quelle qu'en soit la forme de ce mensonge, sachez bien que vous vous créez une barrière pour votre bénédiction et vous vous créez une barrière pour votre entrée au ciel. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. J'espère que à ce rythme, vous m'écoutez, vous comprenez ce que l'ange m'a appris pendant cette période que j'étais sur les lits d'hôpital. Donc, je parlais du mensonge. Dans n'importe quelle forme de mensonge, c'est un mensonge. Et de là, excusez, il m'a parlé encore des paroles négatives. Chers serviteurs, chers servants de Dieu, tout celui qui vit dans les paroles négatives, qu'il sache bien qu'il est en train de créer une barrière face à la bénédiction terrestre et il se crée une barrière pour son accès au ciel. Donc, chacun doit lutter, chacun doit travailler, chacun doit faire de tout son mieux de ne pas avoir ou vivre dans des paroles négatives. Par exemple, vous trouvez quelqu'un, excusez, vous trouvez quelqu'un qui dit, moi je suis venu accompagner les autres sur la terre. Nous sommes d'une famille maudite. Ne confesse pas ça dans ta vie. N'aie pas de paroles négatives dans ta vie. N'aie pas ça. C'est-à-dire que ça soit sur toi, sur tes enfants, sur ta progéniture, aie des paroles positives qui te bénissent et non pas de paroles négatives. Tout celui qui marche avec des paroles négatives, non, c'est comme si nous sommes venus accompagner les autres sur la terre. Oh non, c'est comme si moi je ne verrai jamais du bien. On m'avait dit, on avait prononcé ceci sur moi. Tout ce qu'on a dit de négatif sur toi, ne crois pas à cela et ne les confesse pas. Ne dis pas que bon voilà. Non. Sois cette personne qui prononce positivement des belles paroles sur elle, sur ses enfants, sur son travail, sur ce projet, sur ses pensées, sur tout ce qu'il entreprend. Ayez le temps de prononcer positivement sur vos vies. Ne parlez pas négativement sur votre vie. La Bible le dit, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, c'est à vous de communiquer des paroles positives qui peuvent transformer votre vie, qui peuvent ramener ou restaurer même votre vie, bien que vous savez que vous avez été maudit quelque part. Il y a quelqu'un qui avait mal prononcé des paroles sur vous, il avait proféré des paroles négatives sur vous. Vous ne confessez pas ces paroles négatives. Parlez de la positivité sur vous. À cause des paroles négatives, plusieurs vont rater le ciel
et plusieurs vont rater leur bénédiction sur la terre. À Jésus-Christ la gloire, à Jésus-Christ l'honneur. Il me dit encore ceci, en dehors de paroles négatives, l'ange m'avait parlé des pensées négatives. Quelqu'un peut avoir de pensées négatives. Il les nourrit même par sa foi. Et c'est ce qui aura des effets sur sa vie. D'où éviter d'avoir des pensées négatives. Éviter d'avoir des idées négatives sur vous. Mais plutôt confesser positivement. Même si une pensée vient te surprendre, une pensée négative vient transpercer ta tête, sur place, proclame. Fais une déclaration positive par rapport à cela et tu verras que tu auras la victoire. Que Jésus-Christ vous bénisse. À Jésus-Christ la gloire. Il m'a parlé encore de cette petite chose ignorée par les enfants de Dieu, négligée par l'Église du Seigneur, par les disciples de Jésus, mais c'est la chose qui détruit leur vie. C'est la chose qui leur déstabilise. C'est la chose qui met une barrière pour les enfants de Dieu et les empêchant d'avoir accès à la vie éternelle dans le lieu de repos. Et c'est quoi la chose? C'est la violence. Bien-aimés, beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans la violence, mais ils ignorent que cette violence est à la base de leurs échecs. Cette violence est à la base de leurs difficultés aujourd'hui. Vous trouvez quelqu'un qui a la facilité de donner des paroles violentes, des paroles blessantes. À cause de cela, il y a risque, je t'assure, d'hériter le royaume des cieux. Il y a risque de voir le Seigneur. Il y a risque vraiment que tu perdes ta vie éternelle à cause juste de la violence. Alors, contrôlez bien votre langue. C'est pourquoi la Bible dit ceci. C'est lui qui sait dompter sa langue. C'est un homme parfait. Donc, la perfection, quelque part, elle se mesure par ce qui sort dans notre bouche. Ne sois pas violent, ne sois pas violente. Que Jésus-Christ vous bénisse. En dehors de la violence, il m'avait parlé de l'impudicité. Oui. L'impudicité. L'impudicité nous rend impurs devant Dieu. Alors, plusieurs vivent dans l'impudicité, mais ils servent le Seigneur. Ils sont à tout moment à l'église. Ils prient, mais ils vivent dans l'impudicité. Et toute personne qui vit comme ça, ce sont de petites choses que tu négliges, mais c'est un danger pour ta vie chrétienne. C'est un danger pour toi, pour ton avenir. En dehors de l'impudicité, il m'avait parlé de l'adultère. Il m'avait parlé de l'adultère. Bien-aimé, aucun adultère ne peut voir la main de Dieu. Aucun adultère ne peut entrer au ciel. En dehors de l'adultère,
il m'avait parlé de l'orgueil. Regardez, ce sont de petites choses. Ce sont des choses de rien du tout, négligées par plusieurs. Mais ce sont ces choses-là qui peuvent vous empêcher de voir le Seigneur. Et l'ange m'avait donné au moins plus de 60, donc environ 70 éléments, 70 choses. Petites choses d'ailleurs, mais qui peuvent vous empêcher de voir le Seigneur, qui peuvent vous empêcher de voir la main de Dieu. Que Jésus-Christ vous bénisse de partout où vous nous suivez. Soyez vraiment bénis, soyez sécurisés et que le Seigneur Dieu que nous servons puisse vous ouvrir l'intelligence de comprendre ces choses, de changer afin qu'après votre décision et votre changement, que vous viviez la visitation du Seigneur dans tous les domaines. Que Jésus-Christ vous bénisse. Oui, nous avons évolué avec l'ange. Il me dit encore ceci. En dehors de l'orgueil, il m'avait parlé aussi du désespoir. Tout enfant de Dieu qui vit dans le désespoir n'a pas la chance de voir le Seigneur. Que Jésus-Christ vous bénisse. Donc, ne désespérez pas, ne négligez pas, ne soyez pas dans la distraction. Soyez de ceux-là qui vont éviter ces petites choses pour la réussite de leur vie, pour qu'ils voient la main de Dieu dans leur vie. En dehors du désespoir, il m'avait parlé du découragement. La plupart des enfants de Dieu vivent dans le découragement. Bien-aimé, tu peux prier aujourd'hui, tu ne vois pas la réaction de Dieu. Tu ne vois pas l'agissement de Dieu. Ne te préoccupe pas pour finir par te décourager. Bien-aimé, le silence de Dieu n'est pas ou ne signifie pas son absence. Moi, j'ai appris, surtout dans le domaine de la prière, le Seigneur m'a appris que non à la prière d'une personne, c'est aussi une réponse. C'est pourquoi ne désespérez pas. Même si votre requête a pris beaucoup de temps, sans réponse, vérifiez, rentrez en vous-même. Essayez d'examiner, essayez de voir quelles sont les petites choses que je n'ai pas encore fait, mais qui peuvent m'empêcher de voir la main de Dieu. Donc, il y a juste de toutes petites choses que nous négligeons. Par exemple, le fait là de te décourager. Tu ne peux même pas croire que le découragement peut être une barrière pour toi, pour ta bénédiction, et le découragement peut t'empêcher d'hériter le royaume des cieux. Tu te décourages comme ça. Bien-aimé, le découragement est une barrière contre vous-même. Alors ne vous découragez pas. Nourrissez votre foi par le courage. À chaque fois que vous sentez qu'il y a résistance, il y a quelque chose qui ne marche pas, dites-vous que le Seigneur est encore au contrôle, les choses vont marcher. Donc, enlevez dans votre cœur, dans votre vie, les découragements et vous verrez que le Seigneur va vous assister toujours. Après les découragements, il m'avait cité les plaisirs du monde. Plusieurs, aujourd'hui, nous ne savons plus vivre dans la saine doctrine parce que nous cherchons à satisfaire le monde avec ses plaisirs. La Bible nous dit ceci, que l'amour du monde, tout celui qui aime le monde est en inimitié avec Dieu. Donc nous ne devons pas aimer le monde. Le monde a ses plaisirs. Le monde nous présente beaucoup de choses. Mais nous ne devons pas nous décourager. Nous ne devons pas céder au plaisir du monde.
Bien-aimé, la Bible nous dit ceci, que les désirs de la chair est contraire à celle de l'esprit. Elles sont opposées entre elles. Donc, ce que ta chair va t'obliger, l'esprit ne voudra pas ça. Ce que l'esprit va vouloir, la chair ne va pas aimer. Mais pour l'intérêt de notre âme, pour que notre âme puisse être sauvée, acceptons d'être ennemis du monde, mais amis de l'Esprit de Dieu, qui va nous dire qu'est-ce que nous devons faire, comment nous pouvons vivre, qu'est-ce que nous pouvons réaliser. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. En dehors du plaisir du monde, il m'avait parlé de la calomnie. Regardez un peu. La calomnie, c'est une petite chose que nous négligeons. Lorsque vous vous mettez à parler en mal de quelqu'un avec objectif de le nuire, avec objectif de ternir sa réputation, cette petite chose-là, elle peut vous coûter la bénédiction. Elle peut vous empêcher de voir le ciel. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui vivez encore dans la calomnie, sortez de là. Décidez de sortir dans cette vie-là. Ne détruisez pas la réputation des autres. Ne critiquez pas vos frères et sœurs. Défendez-le. Un bon frère dans le Seigneur, c'est celui qui reproche son frère en face, mais à côté, il les défend. Pour la protection de nos frères, pour la protection de l'œuvre du Seigneur et pour même l'avantage de nos vies devant le Seigneur, sortons dans la calomnie. Il m'avait parlé aussi des plaisanteries. Bien-aimé, Dieu ne plaisante pas. Sortez dans la vie de plaisanterie. Pourquoi vous cherchez à vivre dans de plaisanteries? Tu fais une blague en désordre là, non, c'était une blague. Non, sortez vraiment dans ces histoires. Vous voulez que Dieu fasse avec vous des choses sérieuses? Soyez d'abord vous-même sérieux. Regardez comment vous menez votre vie. Regardez comment vous marchez. Regardez comment vous avancez avec le Seigneur. C'est ce qui va sanctionner ce que Dieu peut faire avec vous. Donc, soyez sérieux, sortez dans des plaisanteries. Et pour finir cette journée-là, il m'avait parlé des soupçons et de la rivalité. Dieu ne veut pas que nous puissions vivre dans des soupçons. Si vous ne connaissez pas quelque chose sur quelqu'un, ne soupçonnez pas. Ne cherchez pas à argumenter la chose que vous n'avez pas vraiment de précision. Ne cherchez pas à tomber dans cette erreur de soupçon. La Bible nous dit ceci, que l'amour ne soupçonne pas le mal. Donc, vous ne devez pas vivre dans des soupçons. Et il m'avait parlé de la rivalité. Il y a rivalité lorsque vous cherchez à concurrencer votre frère d'une manière négative. Alors, sortez dans des rivalités. Ne vous battez pas entre vous. Ne vous combattez pas entre vous en tant que frères et sœurs dans le Seigneur. C'était ça la première liste que l'ange m'avait donnée. Et sur cette première liste, je suis certain que tu as découvert quelque chose. Il y a quelque chose que tu as compris dans cette matière. Vraiment, que le Seigneur Dieu te bénisse. Après avoir donné cet enseignement, ce jour-là, qui était le 4e jour de mon jeûne, l'ange s'était envolé. Il était parti, il était monté dans la fumée
et je t'ai resté. Que ces messages te localisent et que ça puisse corriger quelque chose dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est à ces rythmes que nous allons partir évoluer petit à petit avec des enseignements pour que vous puissiez revoir votre manière de servir Dieu, votre manière de vivre avec le Seigneur et arranger. Cette émission passe en direct sur Christ sans frontières TV et Famille de vainqueurs TV. Suivez-nous, abonnez-vous et sur d'autres chaînes sœurs, ils nous relayent en temps réel. Veuillez aussi vous abonner au nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ vous protège et qu'il vous bénisse. Rendez-vous à demain.